Même ses inventeurs n'ont pas cru dans le premier ordinateur. Les premiers ordinateurs ont vu le jour en Angleterre durant la Seconde Guerre mondiale, notamment pour déchiffrer les messages codés de l'Allemagne nazie. Mais savez-vous que le premier véritable ordinateur, une calculatrice géante nommée ENIAC, inspirée des modèles d'Alan Turing, vit le jour en 1945, et ce furent principalement des femmes qui le programmèrent, alors pour calculer des trajectoires de projectiles. L'énorme dispositif pesait 30 tonnes, occupait la surface totale d'une petite maison et comprenait des dizaines de milliers de tubes, de soudures, de résistances. Tout ça pour parvenir à fournir le même travail qu'une calculette de lycéen tenant aujourd'hui dans une simple poche. Ça, c'était en Angleterre. Au même moment, aux États-Unis, une entreprise spécialisée avait mis au point à Harvard Mark I, une calculatrice de taille plus modeste, pesant seulement 5 tonnes et remplissant l'espace complet d'une salle de cours. Cet appareil encombrant, tombé si souvent en panne, comprenait une somme si astronomique de composants de toutes sortes, et cela pour des résultats somme toute dérisoires, que la société en question décida que l'invention n'avait aucun avenir et l'abandonna, avant d'y revenir plus tard. Cette société porte toujours le nom d'International Business Machine, IBM, première société cotée en bourse de l'histoire, spécialisée dans le traitement des cartes perforées, puis dans la conception d'ordinateurs de plus en plus miniaturisés. Ah oui, somme toute, en matière de technologie, c'est d'abord la taille qui pose problème. N'oublie pas de t'abonner.